j'ai vu ma meilleure amie épouser son troisième mari à 71 ans. Robe blanche, des fleurs partout. Sa fille pleurait au premier rang, et pas de joie. 18 mois plus tard, je l'ai vue l'enterrer. D'autres fleurs, la même fille, toujours en larmes. Entre le mariage et les funérailles, elle a dépensé chaque centime pour le maintenir confortable. Factures médicales payées, bijoux de sa mère vendus, prêt viager contracté sur une maison qu'elle possédait, libre de toute charge, depuis 30 ans. Il a tout légué au fils de son premier mariage. Un fils arrivé aux obsèques dans un camion payé avec son argent. Il ne l'a même pas regardé pendant la cérémonie. Il a juste attendu la lecture du testament. Elle a perdu sa maison 6 mois après sa mort. Elle vit désormais avec cette fille en larmes, dort dans une chambre d'amis. 73 ans et aucun endroit à elle. Je m'appelle May, j'ai 88 ans, et je vais vous donner 5 raisons de ne jamais vous remarier après 60 ans. Je m'appelle May, j'ai 88 ans, et je vais vous donner 5 raisons de ne jamais vous remarier après 60 ans. Pas parce que l'amour est mort, mais parce que vous avez enfin gagné le droit d'arrêter de vous sacrifier sur l'autel de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un conseil sentimental. C'est une question de survie financière et émotionnelle pour les femmes qui ont déjà trop donné. Première raison, celle que personne n'ose dire en société polie. Les hommes de notre âge ne cherchent pas des partenaires. Ils cherchent des infirmières avec avantage. Je l'ai vu 3 fois dans mon entourage. 3 femmes, intelligentes, indépendantes, convaincues que cette fois, ce serait différent parce qu'il avait l'air en bonne santé, qu'il disait les bonnes choses, qu'il les regardait comme si elles comptaient. Et voici ce qui me rend folle. Ces enfants, des adultes, se sont effacés dès qu'une nouvelle épouse est apparue. Soudain, toutes les responsabilités lui incombaient. Chacune a fini par gérer ses médicaments, le conduire chez le médecin, rechercher des traitements, devenir aide-soignante à temps plein pour un homme qu'elle connaissait à peine depuis 3 ans. Et voici ce qui me rend folle. Ces enfants, des adultes, se sont effacés dès qu'une nouvelle épouse est apparue. Soudain, toutes les responsabilités lui incombaient. Ces mêmes enfants, qui auraient dû s'occuper de leur père, ont confié la tâche à une femme rencontrée au mariage. Aucune n'avait signé pour ça. Elle voulait de la compagnie, des voyages, peut-être un peu de romance. Ce qu'elles ont eu? Un deuxième emploi, sans salaire, sans congé. L'une d'elles m'a dit qu'elle n'avait pas dormi une nuit complète depuis 2 ans, car son mari avait besoin d'aide toutes les 3 heures. 2 ans. Elle avait vieilli de 20 ans. Épuisée? Le mot est faible. Ça semble équitable, jusqu'à ce que vous réalisiez que ces enfants surveillent chaque euro que vous dépensez, comme si vous voliez leur héritage. Et quand il est mort, ces enfants sont arrivés pour la lecture du testament comme des vautours autour d'une charogne. Deuxième raison, votre argent devient notre argent, mais ces enfants restent ces enfants. Les familles recomposées, c'est joli en théorie. En pratique, après 60 ans, c'est un cauchemar juridique et émotionnel. Vous apportez votre maison, il apporte sa retraite. Ça semble équitable, jusqu'à ce que vous réalisiez que ces enfants surveillent chaque euro que vous dépensez, comme si vous voliez leur héritage. Je connaissais une femme qui avait offert une montre de 60 € à son mari pour son anniversaire. Sa belle-fille l'a accusée à Noël de profiter d'elle. 60 €. Pendant ce temps, ce même mari payait chaque mois l'hypothèque de son fils, 800 €. Lui, c'était aider sa famille. Quand elle a suggéré de mieux gérer le budget, il a répondu « C'est mon fils ». Vous voyez le système? Vous n'avez pas une famille. Vous avez des dépenses, des regards en coin, des murmures qui s'arrêtent quand vous entrez dans la pièce. Troisième raison, celle qui me brise le cœur, vous allez perdre vos amis. Dès que vous vous remariez, toute votre vie sociale bascule. Vos amies veuves se sentent trahies, comme si vous aviez rompu les rangs, choisi un homme plutôt que la sororité que vous aviez construite après la mort de votre premier mari. Elles arrêtent de vous appeler, de vous inclure. Vous redevenez la moitié d'un couple, dans un groupe de femmes célibataires qui se soutenaient. Et ses amis à lui? Ils vous tolèrent. Vous êtes la nouvelle épouse, la remplaçante. Ils connaissaient la première, peut-être la deuxième. Ils n'ont pas l'énergie d'apprendre vos histoires, de rire à vos blagues, de voir vos meubles dans sa vie. Présente, mais invisible. J'ai vu le cercle social d'une fan disparaître en 2 ans après son remariage. Des amitiés de décennies évaporées. Le groupe de déjeuner du jeudi a arrêté de l'inviter. Le club de lecture a trouvé des excuses pour l'exclure. Et quand ce mariage a échoué, ses mêmes amies ont fait comme si elles ne voyaient pas son numéro s'afficher. Quatrième raison, vous avez déjà élevé un homme.
Pourquoi en éduquer un autre? Écoutez-moi bien. Les hommes de 70, 80 en sont entrés dans leurs habitudes comme du béton. S'il ne sait pas laver un plat ou passer l'aspirateur maintenant, vous ne lui apprendrez pas. Vous le ferez à sa place, pour les quelques années qui vous restent. Vous voulez vraiment passer vos dernières bonnes années à ramasser ses chaussettes? Cuisiner pour quelqu'un qui râle parce qu'il y a trop ou pas assez de sel? Sourire en entendant pour la 40e fois la même histoire, pendant que les vôtres sont sans cesse interrompus? J'ai été mariée 41 ans à un bon homme. Je l'ai aimé, enterré, fait mon deuil. Et puis, j'ai découvert quelque chose de magique. Ma maison reste exactement comme je la laisse. Je mange des céréales au dîner si j'en ai envie. Je regarde mes émissions sans négocier. Je me couche quand je suis fatiguée, me réveille quand j'ai fini de dormir. Personne ne gère mon temps, sauf moi. Ce n'est pas de la solitude. C'est la paix. Et ça vaut plus que n'importe quelle compagnie qui vous coûterait votre autonomie. 5e raison, celle dont on ne vous parle jamais avant qu'il ne soit trop tard. Vous mourrez en prenant soin de lui, et il mourra en laissant tout à ses enfants. Statistiquement, les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Statistiquement, vous finirez à nouveau veuve. Et statistiquement, après avoir dépensé votre santé et vos économies pour le garder en vie, son héritage ira à ses enfants. Vous vous retrouverez avec des dettes médicales, de l'épuisement et rien d'autre. Je ne suis pas cynique. Je vous décris le schéma que j'ai vu se répéter comme un film d'horreur. Mêmes acteurs, même fin. Vous avez 65, 70 ou 75 ans. Vous avez survécu à tout ce que la vie vous a lancé. Vous avez dit au revoir à des êtres chers, élevé des enfants, travaillé, remboursé des maisons. Vous avez mérité le repos. Vous avez mérité la paix. Vous avez gagné le droit d'être égoïste avec votre temps, votre argent, votre énergie. Pourquoi tout donner à un homme dont les enfants mesurent déjà vos rideaux et planifient ce qu'ils feront de vos meubles? La romance, c'est beau. La compagnie, ça compte. Mais le mariage après 60 ans pour une femme, c'est un contrat qui profite presque toujours, à tout le monde sauf à elle. Sortez ensemble si vous voulez. Voyagez. Passez du temps ensemble, mais gardez votre nom sur votre maison, votre argent sur votre compte, votre vie sous votre contrôle. Mon argent est à moi. Mon temps est à moi. Ma maison est à moi. Les enfants de personne n'attendent que je meure pour hériter de ce que j'ai bâti. Ce n'est pas triste. C'est une victoire. Dès que vous dites oui, vous signez pour des complications que l'amour ne résoudra pas. Je sais, certains remariages marchent. Certaines trouvent un vrai partenariat, et ça leur ajoute des années de vie au lieu de les leur voler. Je ne dis pas que c'est impossible. Je dis que les probabilités ne sont pas en votre faveur, et que le prix de l'erreur, c'est tout ce que vous avez construit en une vie. Moi, j'ai 88 ans. Je suis veuve depuis 22 ans, et je n'ai jamais été aussi heureuse, aussi libre. Mon argent est à moi. Mon temps est à moi. Ma maison est à moi. Les enfants de personne n'attendent que je meure pour hériter de ce que j'ai bâti. Ce n'est pas triste. C'est une victoire. Si cette vieille femme vient de vous sauver d'une erreur que vous alliez commettre, au nom de ne pas être seule, aimez cette vidéo. Partagez-la avec une amie qui parle sans cesse de son nouveau petit ami comme s'il était une solution, et non une complication.